Tout comme Corey McRae représente l'Angleterre dans ce tournoi. 1m82 pour 80 kg. Voici venir le maître du single leg Boston Crab, Michael Oku. L'une des grandes stars en devenir du circuit britannique, et c'est déjà le cas, Michael Oku. Michael Oku qui va tenter d'ajouter la Light Heavyweight World Cup de German Wrestling Federation à son palmarès. Et il va avoir fort à faire puisqu'il affronte l'Allemagne qui joue à domicile évidemment. Der 6. Teilnehmer, unser Mann für Deutschland. Et comme vient de le dire Olaf, für Deutschland, voici venir Fast Time Mudo. Mit einem Gewicht von 91 Kilogramm. Er ist vierfacher Kampfkunst-Weltmeister. Er kommt aus Leipzig in Deutschland und er ist Fast Time Mudo. 1m80 pour 91 kg. Il vient donc de Leipzig, en Allemagne. Il représente l'Allemagne ici à Berlin pour cette Light Heavyweight World Cup. Voici venir le maître du Black Belt Kick, Fast Time Mudo, qui va tenter lui aussi de rejoindre Crowchester et Aitaj Bahar dans cette finale de la Coupe du Monde des poids légers. Competing for Germany, der Teilnehmer für Deutschland aus Leipzig, Fast Time Mudo. Et quelle affiche on a pour ce troisième combat de qualification pour la finale du tournoi. On a une des grandes stars en devenir du circuit britannique, comme je l'ai dit, en la personne de Michael Oku, qui est déjà une star partout. Il passe en Angleterre, partout en Europe. Et également Fast Time Mudo, qui est un petit peu sous statut également, mais plutôt du côté de l'Allemagne. Et l'Allemagne et l'Angleterre, comme on le sait, sont des places très fortes du catch européen. Et la cloche sonne, c'est parti entre Fast Time Mudo et Michael Oku. Troisième combat de qualification pour la Light Heavyweight World Cup. Qui va rejoindre Aitaj Bahar et Crowchester? Faites vos jeux. Et comme on pouvait s'y attendre, le public allemand a choisi son favori. Ce sera Fast Time Mudo, qui, comme je l'ai dit, joue à domicile. On est à Berlin. Il représente l'Allemagne. Ça aurait été étonnant que le public chante pour Michael Oku. Michael Oku va devoir faire avec. Lui qui est pourtant habitué à recevoir les acclamations de la foule. Généralement très apprécié, Michael Oku. Est-ce que ça va le déstabiliser de ne pas être le favori des foules ici à Berlin? On va voir, c'est peut-être quelque chose qui va jouer effectivement à la faveur de Fast Time Mudo. Oh, est-ce qu'il aurait pu jouer en sa faveur aussi ces coups de pied? S'il était passé, il aurait pu mettre un terme au combat assez rapidement.
Michael Oku, il en a vu d'autres. Il est venu se réfugier directement à l'extérieur du ring. Tranquille, on prend son temps. Michael Oku, qui n'en est pas à son premier tournoi de poids léger. Et loin de là d'ailleurs, puisqu'il a notamment remporté un de ces tournois, l'un des plus prestigieux au monde. Il a remporté la British J-Cup en 2019 du côté de Revolution Pro Wrestling, en allant battre notamment des grands talents de la scène britannique, mais également des talents de New Japan Pro Wrestling, dans ce tournoi qui est toujours très prestigieux. Michael Oku, il vient peut-être avec l'avantage de cette expérience de 2019, d'avoir remporté la British J-Cup. Et justement, face à Mudo, ce serait un bon moyen pour lui d'accéder en finale en battant Michael Oku, qui fait peut-être office de favori. Et il commence avec un petit coup de pied dans les jambes. Face à Mudo. On sent qu'on a envie de prendre son temps dans ce début de match entre les deux lutteurs. Et connaissant les deux, on sait que ça peut accélérer très rapidement. On peut avoir un rythme fou dans ce match. Michael Oku, qui est un catcheur tout en vitesse, en agilité, face à Mudo, qui est à peu près le même style, mais qui ajoute à ça tout son arsenal issu des arts martiaux, évidemment. L'épreuve de force entre les deux catcheurs, justement, qui va faire plier l'autre. Pour l'instant, c'est Michael Oku qui se retrouve la tête au sol. Face à Mudo, qui paraît physiquement peut-être un peu plus puissant que Michael Oku, qui parvient tout de même à relever son épaule. Il va pas se faire avoir aussi facilement. Attention, dans le ponté de Michael Oku. Oh, il résiste. Encore un ponté. Il porte tout le poids de Fast Time Mudo sur lui là. Et il revient. Debout une nouvelle fois, qui passe derrière son adversaire. Oh, superbe. Attention, Fast Time Mudo. Encore ce coup de pied. Ce roundhouse kick qui a été esquivé pour la deuxième fois. Michael Oku sait très bien que si ce coup de pied vient toucher, ce ne sera pas la même histoire pour la suite du combat. Le Ictos, parfaitement exécuté par Mudo. Encore ce coup de pied, mais cette fois-ci Michael Oku répond avec des coups de pied lui-même. Oh, quel coup de coude, Atemi. Les kicks de Mudo qui commence à passer, le leg sweep 1, 2 et dégagement de Michael Oku. Catcheur que vous connaissez peut-être sous le nom de OJMO. Michael Oku qui a lutté sous ce pseudonyme pendant très longtemps. La leg sweep parfaitement exécuté pour venir ramener Fast Time Mudo au sol, et il prend confiance, Michael Oku, même si là il est venu chercher un petit peu la foule, chercher d'éventuelles acclamations, même si à mon avis il savait que ça allait être compliqué. C'est un peu comme si l'Allemagne était en demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre et qu'on s'attendait à ce que le public anglais soit majoritaire, alors que le match se joue en Allemagne. C'est un peu compliqué. Il va falloir faire avec Michael Oku, et pour l'instant il s'en sort plutôt bien. Et les coups de pied de Fast Time Mudo pour s'en sortir, mais Michael Oku il en a vu d'autres. Oh, il passe sur son adversaire, c'était bien fait. Tenter de surprendre Fast Time Mudo, et qui lui aussi commence à avoir de l'expérience. Mudo traverse l'Allemagne, il traverse l'Europe week-end après week-end pour aller affronter des adversaires différents. Michael Oku il fait un petit peu la même chose du côté de l'Angleterre. On a deux catcheurs qui ont l'habitude de combattre souvent. Compliqué de déterminer un favori au niveau de l'expérience. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est peut-être cette victoire du côté de la British J-Cup qui va aider Michael Oku dans cette situation. Il connaît les tournois et il a failli décrocher son ticket pour la finale de celui-ci. Et ça aurait été un petit peu fou de voir
Fast Time Mudo perd sur une leg drop comme ça. Il en faudra plus pour Michael Oku. Toujours les encouragements du public pour Fast Time Mudo. Alors que Michael Oku enchaîne les coups d'avant-bras dans le visage de son adversaire. Et Mudo qui lui dit viens, j'ai pas mal. Encore. Oh, c'était un piège. Bien sûr qu'il l'attendait, Mudo. Bien sûr qu'il va faire parler son background en arts martiaux, ses kicks, son jeu de jambes dévastateur. Qui envoie Michael Oku au sol une première, une deuxième fois. Et une troisième. Fast Time Mudo qui prend le dessus sur cet échange. Michael Oku acculé dans le coin. Et le spinning kick. Oh, il va enchaîner. Coup d'avant-bras en pleine tempe. Dans le coin. Quel enchaînement de la part de Fast Time Mudo. Attention, en bien mauvaise posture, Michael Oku à la merci de son adversaire. Double stomp. Direct dans les lombaires. Oh, cette douleur à la jambe là, après ce leg sweep tout à l'heure. Et il arrive à enchaîner tout de même. 1, 2, et non. Dégagement de Michael Oku. Après ce half Nelson driver qui avait été exécuté de fort belle manière au centre du ring. Mudo qui a réussi vraiment à prendre le dessus dans ce match avec ses coups de pied, ses coups de poing, réussir à en placer plusieurs sur le torse, dans la tête de son adversaire. Et il a le dessus dans ce combat. Et il attend Michael Oku. Attention à ne pas le laisser respirer trop longtemps. Oh, le black belt kick qui a été esquivé. Tentative de German suplex, il va plutôt le repousser. Oh, et quel coup de genou. Et encore un. Après une prise d'élan, le tombé. 1, 2, et non. Dégagement de Fast Time Mudo. Alors que Michael Oku était venu frapper la tête de Mudo de plein fouet à 2 reprises avec son genou. Mais c'est pas assez pour venir à bout de Fast Time Mudo. Oku qui essaye peut-être de s'adapter à cette direction que Fast Time Mudo fait prendre le combat en appliquant tout ce qu'il connaît de son expérience dans les arts martiaux. Coup de pied, coup de genou, coup de coude. Michael Oku lui dit tu veux partir là-dedans, on y va. Mais maintenant on va jouer Now We Play. Il va tenter son Boston Crab qui a été esquivé. Attention, le tombé. Encore un coup de pied, Enzugeri. Superbe, t'en esquives un. Il y en a un deuxième qui arrive dans la tempe. Et Michael Oku la prend à ses dépens. Le tombé 1, 2. Et dégagement. Toujours pas de catcheur extrêmement résistant. Michael Oku, il s'est bâti une réputation de cette résistance. Il est connu pour pouvoir encaisser les coups, les manœuvres pendant des minutes et des minutes entières et toujours revenir, toujours se battre, ne jamais lâcher. C'est ce qui lui a valu ce statut d'espoir du catch britannique. Oh, le black belt kick encore une fois tenté, c'est encore esquivé. Et est-ce que le single leg Boston Crab il va passer pour Michael Oku? Il l'annonce en tout cas. Non, mais c'était téléphoné, il a vu venir. Ce Boston Crab par contre il a pas vu venir ce dropkick direct dans la face. Michael Oku qui va enchaîner, peut-être avec un springboard moonsault. Oh, il s'est fait accueillir avec une tentative de triangle choke qui est portée par Fast Time Mudo au centre du ring. Il a nulle part où aller Michael Oku. Est-ce qu'il va être forcé d'abandonner sur ce contre magnifique porté par Mudo? Oku qui parvient à se relever. Oh, et le Boston Crab qui va peut-être passer cette fois. Single leg Boston Crab qui est porté par Michael Oku. Oh, il a failli taper Fast Time Mudo, j'ai cru que c'était la fin. Cette jambe qui a été prise à partie tout à l'heure sur un Dragon Leg Sweep dont Fast Time Mudo ne s'est jamais remis, mais il arrive à atteindre les cordes. Oh, et Michael Oku qui profite. Il a failli arriver aux 5 secondes. Il a profité de la moindre milliseconde encore autorisée dans les cordes pour pouvoir appliquer cette prise jusqu'au bout, faire un maximum de dégâts à Fast Time Mudo sur cette jambe. Et Mudo qui se retrouve à l'extérieur du ring
Cette prise, elle lui aura peut-être pas permis de remporter le match comme c'est souvent le cas pour Michael Oku. Mais elle aura son importance dans la suite du combat. Et Michael Oku, il a compris. Il ne doit pas laisser Fast Mudo respirer. Attention, Michael Oku sur la 3e corde. Oh, il se fait accueillir avec un coup de pied. Ce kick qui est arrivé direct dans l'abdomen de Michael Oku. Oh, il y en a Temi au plus près des fans de GWF. Oh, il se fait même tenir par les Allemands. Le public de German Wrestling Federation ici à Berlin, au plus proche de l'action, qui participe même à l'action, en venant favoriser l'Allemagne. Oh, et cette esquive de Michael Oku. Fast Mudo, il a envoyé son pied direct dans le poteau. Et Michael Oku a envoyé le sien direct dans la tête de son adversaire. De retour dans le ring. Springboard Moonsault qui passe cette fois, le tombé 1, 2 et 3 non. Dégagement de Fast Mudo. Oku qui perd pas une seconde, qui monte sur les cordes. Peut-être un frog splash qui s'en vient, c'est esquivé. Black belt kick de Fast Mudo, c'est terminé. Il parvient pas à partir faire le tombé, Fast Mudo. Il a trop mal à cette jambe. Il est en train de perdre de précieuses secondes. Il est en train de laisser du temps à Michael Oku de reprendre ses esprits. Après ce black belt kick, le tombé, c'est terminé. 1, 2 et le pied de Michael Oku. Le pied de Michael Oku sur la première corde qui lui permet de rester en vie dans ce match. Oh, c'est pas passé loin pour Fast Mudo. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce single leg Boston Crab porté par Michael Oku ne lui aura pas permis de gagner le combat, mais sur cette situation, il vient lui permettre de ne pas le perdre, tout simplement. Puisque ça aura tellement affecté la jambe de Fast Mudo qu'il n'aura pas eu les ressources nécessaires pour aller faire le tomber rapidement. Alors que le black belt kick avait clairement éteint les lumières du côté de Michael Oku, qui gagne encore des précieuses secondes dans les cordes. Et le low blanc, le coup direct dans les parties là, c'est pas possible. Alors que l'arbitre avec le dos tourné, il a rien vu. Et le single leg Boston Crab qui est porté maintenant. Pas comme ça Michael Oku. Et Fast Mudo qui se retrouve évidemment abandonné, c'est pas possible. L'Angleterre n'a pas de quoi être fière de son représentant qui vient de se qualifier pour la finale d'une manière absolument honteuse en venant porter ce coup dans les parties intimes de Fast Mudo alors que l'arbitre avait le dos tourné. C'est pas possible. Michael Oku qui en rigole, qui vient de se qualifier pour la finale. Il va rejoindre Crochester, High Touch Bar et un 4e et dernier participant en finale de la Coupe du Monde des poids légers en ayant quasiment volé sa place. Et je remets pas en question la performance extraordinaire que les deux catcheurs ont sorti pour ce combat de qualification, mais la manière avec laquelle ce combat s'est terminé n'a pas de quoi rendre fier Michael Oku, qu'on retrouvera tout de même en finale. Bravo à Fast Mudo pour sa performance.